Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous accueillir. Et nous sommes à la place de l'ambassadeur, donc c'est assez fantastique, parce que nous sommes, nous, aujourd'hui, représentantes de la société civile française. Et logiquement, nous allons vous porter la parole des femmes que nous accompagnons. Nous représentons deux associations françaises qui travaillent beaucoup avec les personnes qui sont là autour de la table, deux associations qui sont spécialisées dans les violences conjugales. Le planning familial. Donc moi je suis Martine Lavrade du planning familial. C'est vrai que planning familial, on pense plutôt au droit des femmes à disposer de leur corps, mais on a fêté nos 60 ans cette année, et en fait c'est en écoutant les femmes qu'on a été confrontés aux violences. En commençant à parler de contraception et d'avortement, les femmes ont dénoncé les violences, et c'est comme ça que le planning s'est engagé sur les violences. Alors toute violence. Aujourd'hui, on fait des sensibilisations auprès des jeunes dans les établissements scolaires pour travailler sur les relations filles-garçons, et on a aussi mis en place des groupes de parole sur les femmes victimes de violences conjugales. Bonjour mesdames, messieurs, je m'appelle Lucie Gadra et je travaille à SOS Femmes 93. Dobrédienne. Alors, Anna-Maria Gutiérrez, j'interviens au sein de l'association Femmes 93 également. Donc SOS Femmes 93 est une association spécialisée sur les violences conjugales. Elle accompagne, elle accueille, les accueils de jour dont parlait Madame Sédou tout à l'heure. Elle propose donc accueil et hébergement à des femmes victimes de violences conjugales, seules ou avec enfants. Alors, comme notre quotidien à nous, ce sont les femmes que l'on voit tous les jours, on a proposé de vous présenter 4 petites situations que rencontrent les femmes que nous rencontrons pour mettre un peu en vie ce que nous avons vu tout à l'heure ou ce que nous ont dit nos partenaires. Chez le médecin fait entrer une femme dans son cabinet. Bonjour, je viens vous voir car je suis enceinte. Ce n'a pas l'air de vous faire plaisir, je me trompe ? Je ne sais pas vraiment, j'ai déjà 2 petits-enfants et c'est pas toujours facile à la maison. Votre mari, il en dit quoi ? On n'en a pas parlé. Vous ne lui avez pas dit ? La grossesse n'était pas prévue ? La grossesse n'était pas prévue et j'ai pas l'intention de lui en parler. Ah, vous pensez que vous n'allez pas lui dire ? Non, je ne pense pas lui dire parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire, et puis j'ai peur de sa réaction parce qu'en ce moment il est fatigué et au travail ça va pas trop, donc j'ai pas envie qu'il me fasse une scène. Ça veut dire que c'est pas facile entre vous, il est pas toujours gentil. Posez la question des violences. Alors il n'est pas toujours gentil actuellement, effectivement, mais c'est pas facile pour lui, et puis moi je travaille pas non plus, donc c'est à moi d'être gentille en fait avec lui là. Repérez les violences. D'après ce que vous me dites, c'est pas facile à la maison. On peut se disputer dans un couple, mais pas être violent. La violence est interdite. Nommez l'interdit des violences. Il n'est pas violent, hein. Je ne suis pas une femme battue, moi. Hein. D'ailleurs, mon problème aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe avec mon mari, mais c'est ma grossesse. Rassurez-vous, vous allez pouvoir aller au planning familial, parler de votre grossesse. Avoir connaissance du réseau, orienter vers les associations. D'ailleurs, il y a une permanence cet après-midi, mais tout de même, je m'interroge sur le fait que vous n'avez pas osé parler et que vous ne voulez pas en parler avec votre mari. Vous savez, il y a des associations avec qui vous pouvez parler. C'est important de ne pas rester seul. Sortir de l'isolement. Vous pouvez aussi déjà en parler au téléphone. Il y a un numéro d'écoute anonyme et gratuit, c'est le 39 19. Orienter vers les associations. Merci de toutes ces informations, mais là, pour l'instant, je vais m'occuper de ma grossesse et je vais aller au planning familial. Alors bien sûr, je vais vous prescrire tout ce qu'il faut, une prise de sang, mais surtout tenez-moi au courant pour la suite et venez me voir quand vous voulez. Je pourrais vous faire un certificat médical si c'est nécessaire. Au planning familial. Bonjour,
venez avec moi, je vais vous recevoir. Vous venez me voir pourquoi ? Je suis enceinte et je ne veux pas garder ma grossesse. J'en ai déjà 2 en ce moment et c'est pas terrible à la maison, donc je pense que je ne vais pas pouvoir la garder. Cette décision, vous la prenez seule ? Vous vivez avec quelqu'un ? Comment ça se passe pour vous ? Je suis mariée depuis 15 ans, mais je lui ai rien dit sur la grossesse et je pense que je ne vais pas lui en parler. Oui, c'est possible. Hein. Ça se passe pas bien avec lui ? Pas trop en ce moment. Pas très bien, mais depuis... pardon. Qu'est-ce que vous entendez par « pas très bien » ? Expliquez-moi. En ce moment, il s'énerve vite. Par exemple, quand il rentre du travail et que le repas il n'est pas prêt, il s'énerve. Et moi, si en plus je lui annonce que je suis enceinte, il va encore plus s'énerver, me refaire une scène, et ça, j'ai pas envie. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus quand il s'énerve ? Repérer les violences. Il va crier, des fois ça lui arrive qu'il jette l'assiette, et surtout il me dit souvent que le repas il n'est pas bon, alors que moi j'ai fait tout mon possible pour justement qu'il soit bon et pas l'énerver. Là aussi un petit peu, là en ce moment, ce qui est un peu plus gênant, c'est qu'il crie devant les enfants, et ça me fait un petit peu peur. Donc, Stratégie de l'auteur. Installer le climat de peur au domicile. Mais ce que vous me décrivez, c'est de la violence ? Moi, je dirais pas que c'est de la violence. Il me bat pas. C'est vrai, il crie, mais bon, il est énervé au travail, donc on peut peut-être le comprendre des fois quand même. Oui, mais c'est de la violence. Quand il crie, quand il jette des objets, qu'il fait peur aux enfants, qu'il vous rabaisse, qu'il vous contrôle, tout ça, c'est de la violence. Reformuler et nommer les différentes formes de violence. Mais moi, dans ce que j'ai entendu sur les violences, c'est que les femmes, elles ont des coups. Moi, j'ai pas de coups. Mais pas du tout, hein. C'est quand même de la violence, et toutes les formes de violence, vous savez qu'elles sont interdites et punies par la loi. Et si c'est votre mari qui est violent, alors là, c'est encore plus grave. Nommer l'interdit des violences. Rappel de la loi. C'est vrai que c'est difficile en ce moment, mais des fois, il est gentil, et il est très gentil. Et puis, quand il s'est trop énervé, il s'excuse. Donc, mais c'est vrai que en ce moment-là, moi, quand il arrive à la maison, je commence à avoir peur, et vraiment, je vais tout faire pour pas qu'il s'énerve. Et d'ailleurs, je vois plus trop mes copines en ce moment, moi. Oui, mais est-ce une raison pour qu'il vous traite mal, même s'il a des problèmes au travail ? Et quand il n'a pas de problème au travail, ça lui arrive aussi, vous traitez comme ça ? Que ça a toujours été un petit peu régulièrement, mais c'est vrai que là, c'est quand même un petit peu plus qu'avant. Et moi, j'ai vraiment... Mes copines, je les vois même plus du tout là, parce qu'il n'est pas content, et je vais vraiment essayer de faire tout. Mais il peut être gentil. Hein. Stratégie de l'auteur. Isoler. Culpabiliser, dévaloriser les victimes. Et ça aussi, c'est de la violence. D'ailleurs, vous n'êtes pas la seule dans cette situation. Reconnaître la victime, la croire. C'est important de ne pas rester seul, en parler à des amis, à des membres de votre famille. Et vous savez, il y a aussi des associations spécialisées, elles peuvent vous recevoir. Sortir de l'isolement, orienter vers les associations spécialisées. Maintenant, je vais vous donner les informations pour l'avortement. À la police. La femme arrive au commissariat avec ses enfants. Dans une association spécialisée, SOS Femmes. Bonjour, je viens d'aller au planning familial là, et elles m'ont dit que je pouvais venir vous voir. Vous savez où vous êtes ? Ici, nous accueillons des femmes victimes de violences conjugales. Des associations spécialisées, un personnel formé. C'est votre cas ? Qu'est-ce qui vous arrive ? J'ai un peu des problèmes avec mon mari et je ne sais pas quoi faire, et on m'a dit que vous allez pouvoir m'aider ici. Alors, je vais vous emmener à côté, il y a un groupe de femmes et elles vivent, ces femmes, la même chose que vous. L'accueil collectif, un espace de parole et d'échange pour comprendre ce que sont les violences conjugales. Alors, vous allez entendre ce qu'elles disent, vous allez pouvoir avoir des informations et, bon, bien sûr, sur tout ce qui pourra vous aider, sur tout ce que vous pourrez faire, mais surtout, vous ne serez pas obligé de parler.
Cette femme va rester silencieuse cette fois-là. Elle va revenir plus ou moins régulièrement. Les échanges avec les autres femmes du groupe lui permettent de prendre conscience de ses droits, des possibilités de dénoncer ce qu'elle subit. L'association l'informe sur la loi et ses droits, sur ce qu'elle peut faire et comment se protéger. Les lieux d'accueil spécialisés permettent de comprendre les mécanismes des violences conjugales, d'informer sur le cadre légal, d'orienter vers les institutions. Au commissariat. Madame arrive au commissariat avec ses enfants. Bonjour madame, c'est pourquoi? Mon mari a été violent cette nuit. Est-ce que vous voulez porter plainte? Un lieu pour actionner le cadre légal. Je ne sais pas encore, mais surtout je ne veux pas qu'il aille en prison, donc je ne sais pas si je vais porter plainte. Écoutez madame, vous allez être reçue par la référente de la protection des familles. Des professionnels dédiés et formés. Bonjour, vous allez me raconter ce qui s'est passé. Je me trompe ou je vous ai déjà vu? Oui, je suis déjà venue, mais je n'ai pas porté plainte, même si vous me l'avez conseillé. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas si je vais porter plainte, mais j'ai envie que ça s'arrête. Parce que là, il commence à être de plus en plus méchant avec moi, mais surtout, c'est la violence, elle commence à se passer devant les enfants. Donc, je suis allée voir des associations, et c'est vrai qu'elles m'ont dit que je pouvais faire des choses. Donc, je viens voir avec vous ce qu'on va pouvoir faire. Oui, on va essayer de voir ça ensemble, bien sûr. Alors écoutez, on va reprendre. Ce que je vous propose, c'est de vous poser des questions pour que ce soit plus facile pour vous. D'accord. Mais là, tout de suite, moi, tout ce que je veux, c'est je veux pas rentrer à la maison avec mes enfants. Parce que j'ai peur de sa réaction, j'ai peur comment il va réagir vis-à-vis de moi, et surtout avec mes enfants. Donc je veux aussi les protéger. Écoutez, on va voir ça ensemble, et puis je vais déjà vous donner des numéros de téléphone pour ces questions, certainement d'hébergement, entre autres choses. Les policiers, acteurs de la protection de la femme victime et de ses enfants. Alors, on aurait pu vous jouer encore d'autres scénettes. Je pense que ça ressemble à ce qu'on voit en Russie aussi. Ce qui est important, et ces scénettes, je précise, elles ont été travaillées avec des histoires vraies, des mots repris dans des situations de femmes que nous avons accompagnées, même si ça ressemble beaucoup à des propos que vous avez entendus des services de l'État, il se trouve que c'est exactement comme ça que ça se passe, pas toujours, mais souvent. Ce qu'on voulait mettre en évidence là aujourd'hui, c'était que cette femme que vous avez vue, elle a entendu des éléments importants. Elle a entendu, on m'a écouté, on m'a cru, on m'a fait confiance. Je ne suis plus seule. Je ne suis pas seule dans cette situation. Je ne suis pas responsable. C'est puni par la loi. Et c'est à moi de prendre la décision de porter plainte, de quitter mon conjoint. C'est mon choix. Cette femme, elle a rencontré des professionnels sensibilisés aux violences et à l'écoute, des professionnels formés pour mieux repérer et comprendre les mécanismes des violences conjugales. Madame Sédoul parlait tout à l'heure d'une culture commune, c'est éminemment important. Et des professionnels qui connaissent le réseau sur lesquels vont pouvoir être envoyées les femmes. Tout le monde ne peut pas tout faire, c'est ensemble qu'on peut valablement travailler et apporter une aide à ces femmes. Pour nous, association, ce qu'il était important de dire là, ici, c'est qu'une réelle prise en compte des violences conjugales est possible. Ça fait des années qu'on travaille sur ces questions les unes et les autres. Et c'est possible aujourd'hui chez nous en France parce qu'il y a vraiment un cadre légal protecteur pour les victimes, et ça c'est éminemment important pour nous. Des institutions volontaires et mobilisées contre les violences à l'encontre des femmes. Les plans nationaux de lutte contre les violences font partie de ce travail de mobilisation. Il y a régulièrement des échanges réunissant institutions et associations. Vous en parliez tout à l'heure. C'est primordial
parce que c'est ce qui fait avancer aussi des idées de solutions nouvelles. Je fais un petit plus, l'expérimentation du téléphone que l'on appelle maintenant grave danger, qui s'appelait à l'origine les femmes en grand danger, en très grand danger, a été expérimentée sur le département où nous travaillons. Nous l'avons pensé avec les services du département, le parquet, les associations locales, etc., en se disant il faut faire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Mettons-nous autour de la table et imaginons des solutions auxquelles on n'a jamais pensé, mais qui pourraient vraiment être utiles. Et c'est comme ça que ça a été possible, et que c'est comme ça que maintenant, c'est en train de se généraliser sur la France, et on n'en est pas peu fiers dans le Cantal, la Seine-Saint-Denis. Enfin, il a déjà été beaucoup question des formations, c'est primordial, des formations régulières de la police, vous avez entendu, de la justice, des professionnels sociaux, de la santé, ça commence un peu, c'est un petit peu plus récent. Bon, vous disiez, il y a 2 ans, manifestement, les choses ont beaucoup évolué par rapport à ce que vous aviez entendu il y a 2 ans. Nous, ça fait 30 ans qu'on travaille sur la question. Plein de choses ont énormément évolué. Elles ont évolué, encore une fois, parce qu'on a travaillé ensemble, chacun dans nos champs de compétences. Il ne s'agit pas de faire ce que l'autre fait. Les institutions sont là pour faire ce qu'elles ont à faire. Nous, associations, nous avons apporté la parole du public et interpellé. Quelquefois, ça peut énerver, fatiguer, on peut se dire que ça ne va pas, mais c'est ça qui fait avancer la situation. Et enfin, terminer par dire que la lutte contre les violences faites aux femmes, et notamment les violences conjugales, ça n'est possible, on ne peut lutter contre ce fait de société que tous ensemble. Donc c'est vraiment ensemble, en partageant et en imaginant des choses nouvelles, qu'en tout cas, on fera baisser. Alors, le nombre de plaintes augmentera, c'est normal, mais les décisions judiciaires seront plus importantes. La prévention auprès des jeunes va se mettre de plus en plus en place, et ça, c'est important, très important. Peut-être qu'un jour, on éradiquera les violences, mais bon, ça... Merci. Спасибо.